Hello, bienvenue dans cette vidéo, on voit ensemble les meilleures alternatives à AliExpress pour ton business en dropshipping. Si tu souhaites livrer beaucoup plus rapidement tes clients, avoir une meilleure qualité de produit, avoir beaucoup plus de contrôle autour de ça, ok, on voit exactement comment faire dans cette vidéo. Donc je te laisse juste après l'intro, allez, peace. On voit ensemble donc les meilleures alternatives à AliExpress pour le dropshipping. Donc on va voir dans cette vidéo comment utiliser les meilleurs moyens de mon point de vue quand on est complètement débutant avec le dropshipping pour donc livrer ses clients rapidement. Okay. Pourquoi je ne recommande pas AliExpress? Parce que niveau des points négatifs, l'expédition, la livraison elle est longue, même si certains fournisseurs maintenant proposent 10 jours, mais encore une fois il faut voir si c'est vraiment vrai et donc les contacter avant. En tout cas c'est ce que je recommanderais pour les tester, d'accord, pour voir un peu comment ils répondent et leur demander déjà quelques numéros de tracking, donc les numéros de suivi de livraison, pour voir si c'est vraiment vrai qu'ils livrent des fois en 10 jours. Parce que j'ai vu que certaines fois c'est marqué en 10 jours sur AliExpress et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à contrôler. Deuxième point aussi, c'est très peu de contrôle. Quand je dis très peu de contrôle, c'est-à-dire que, exemple, j'étais en train de scaler un produit et du jour au lendemain, AliExpress, donc le fournisseur avec lequel je travaillais simplement, a changé les prix. D'un coup, les prix ont chuté ou ils ont augmenté, etc. Et du coup, ma marge était bien moins élevée. Et du coup, j'ai dû vite trouver une alternative. Donc, j'ai dû vite trouver un autre fournisseur sur AliExpress. Et même au niveau des trackings, c'est-à-dire au niveau des suites de commandes, au niveau des envois de commandes, ils ne sont pas non plus exceptionnels. Donc, au niveau du contrôle, AliExpress, on en a quasiment pas. L'autre point aussi, donc le dernier point que je veux parler, c'est à éviter pour le scaling. Simplement, quand vous avez beaucoup de commandes sur votre shop, ok, par exemple sur Shopify, pour dire juste un exemple, au bout d'un moment, il faudra vraiment trouver une autre alternative, que ce soit CG Dropshipping, que ce soit Yakofy, je n'ai jamais prononcé ce mot. Bref, c'est une autre alternative à CG et AliExpress qui est excellente, que je vous montre dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et puis en plus de ça, ou avoir ses propres agents. Les points importants avec CG, si jamais juste après ça, on va aller voir comment fonctionne CG Dropshipping, c'est totalement gratuit. Je le recommande vivement. Vous avez directement un agent intégré à la plateforme, donc totalement gratuit. Donc c'est facile la communication, facile au niveau du SAV, donc du service après-vente. Si vous avez des questions, si vous ne savez pas comment faire une commande, vous avez un problème avec un client, peu importe, vous pouvez très facilement les communiquer avec eux. Exemple, moi je communique principalement avec eux sur Skype. Donc tous les jours je vais sur Skype, je me connecte et si j'ai des produits qui se vendent avec CG, je peux communiquer directement avec mon agent. Okay. Deuxième point, c'est facile à utiliser la plateforme. Ok, c'est facile mais moins facile que la plateforme juste d'après que je vais vous montrer dans cette vidéo. Au niveau du sourcing, vous allez comprendre pourquoi je disais ça. Au niveau du sourcing, c'est aussi rapide, c'est efficace. Entre un jour ou des fois un peu moins d'un jour, quelques heures. On a une livraison, comme j'ai dit avant, rapide, des fois entre 7 et 14 jours. Ça peut monter entre 7 et 16 jours, ok, ça dépend. On a une option de branding, je veux dire une option de branding, c'est qu'on peut en fait créer, ou plutôt commander des box et avoir des entrepôts aussi virtuels avec eux. Donc ça signifie que vous pouvez mettre par exemple 500, disons que vos produits fonctionnent super bien, vous mettez 500 produits, donc du produit qui est en train de scaler dans votre boutique simplement, avec leur entrepôt et ça vous permet de réduire les temps d'expédition et donc améliorer les temps de livraison pour vos clients. Ensuite, on a au niveau des produits et du package de meilleure qualité. Pour vous dire un cas concret, j'ai fait donc une commande sur AliExpress, une commande sur CG, donc le même produit, et ils sont arrivés chez moi au niveau du package, où déjà c'était plus rapide CG, mais en plus de ça, le package, j'ai trouvé plus safe, dans le sens, il était plus sécurisé. Okay, vous pouvez aussi gagner des bonus et avoir un wallet. Qu'est-ce que c'est un wallet? C'est avoir simplement un porte-monnaie en ligne, donc sur la plateforme simplement. Vous mettez par exemple, je dis au hasard, 300 € ou 500 €, et avec cet argent-là, vous pouvez le réutiliser pour payer vos commandes sur CG, et comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre une carte de crédit ou payer avec PayPal ou par virement bancaire, etc. etc. C'est directement comme j'ai dit avant, donc un wallet, un porte-monnaie sur la plateforme. On va parler de Yakofy ou Yakofy. Bref, j'arrive jamais à prononcer ce mot-là, assez compliqué, mais vous avez compris, le mot il est juste ici. Allez checker juste après la vidéo sur internet. Donc, pourquoi je recommande ça? Livraison extrêmement rapide. Quand je dis extrêmement rapide, pour le dropshipping, je trouve ça excellent, livré en 6 à 10 jours. Ils sont habitués à livrer en moins de 10 jours. Ok, ils ont un service client qui est au top, donc vraiment facile au niveau de la communication. Ils répondent aussi facilement, etc.
Et puis ils sont top, un peu comme CG, je trouve que les deux, ils s'équivalent. Ensuite, ils ont des entrepôts virtuels, donc beaucoup mieux avec Yakofy au niveau des entrepôts virtuels comparé à CG. Ok, donc entrepôt virtuel, c'est simple, c'est comme je l'ai dit juste avant dans le slide précédent. En fait, sur la plateforme, c'est exactement comme CG, vous pouvez mettre un montant que vous souhaitez, et comme ça, vous pouvez payer directement avec votre porte-monnaie virtuel sur la plateforme. C'est beaucoup plus, on va dire, intuitif que CG Dropshipping. On va voir juste après dans la vidéo, parce que là on a le côté théorique, et je vous montre juste le côté pratique assez rapidos, juste après quand j'ai fini ce slide. Ensuite, les points négatifs par rapport à ça, au niveau de la Yakofy, je trouve, c'est que les produits sont plus chers, d'où le fait, je pense, qu'ils se prennent une petite marge par rapport au fait que c'est livraison plus courte, mais le produit est plus cher, donc le petit point négatif, c'est voilà, produit plus cher, et le manque des produits, donc voilà. Manque des produits, pourquoi? Au niveau du sourcing, simplement, quand je source mon produit, exemple, je prends le lien d'AliExpress, je le mets sur Yakofy, il me le trouve des fois pas. Donc ça manque un peu de produits au niveau de la plateforme. Mais sinon, pour l'ensemble, je recommande vivement de l'utiliser. On va voir le côté pratique de ces deux plateformes que je viens de vous présenter. La plateforme CG Dropshipping. Donc, la plateforme, pour présenter très rapidement, on va pas prendre non plus trop de temps dans cette vidéo pour ça. Peut-être que je ferai une autre vidéo, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je ferai une vidéo sur le sujet de CG Dropshipping, ok, sur toute la plateforme. Oui, ici, vous pouvez voir et constater qu'il y a 300 commandes, c'est marqué prêtes pour délivrer, donc prêtes pour livrer. Elles ont toutes été livrées, c'est juste un petit bug de CG comme quoi ça met, bref, ça les a pas validées, ok. Donc oui, je les ai envoyées, donc no stress, et c'est extrêmement important d'envoyer ces commandes et donc d'être pro dans son business. Ce qui est important à comprendre, c'est simple, c'est le sourcing et ma CG, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo très rapidement. Donc on est parti, on va sur sourcing. Qu'est-ce que c'est le sourcing? Je vais vous montrer un exemple avec AliExpress, et pourquoi je dis AliExpress, et pourquoi on va utiliser AliExpress pour ça. Mais uniquement. Je vais en fait copier le lien en haut de AliExpress. Je le copie. Je vais ici sur Post Sourcing Request. Puis je clique sur Individual Product. Je vais ici, je mets le lien Sourcing URL que j'ai juste copié avant sur AliExpress par rapport à un produit que je serais intéressé à vendre. Et je mets simplement copier-coller. Ici, je mets un petit chiffre au hasard, peu importe. On peut dire qu'on paye le produit 4 francs, 3 francs, donc 4 $, 3 $, etc. Ici, je mets le pays, par exemple France, disons que... Hop, t'enlèves. Donc par exemple France, là, ici, et je mets ici dropshipping. Je coche la petite croix ici, dropshipping. Ensuite, je marque donc envoyer, donc subit. Là, ici, ce sera normal que ça sera flouté cela, donc ici, parce que j'ai pas spécialement envie qu'on voie dans ces vidéos les autres produits que je suis en train de sourcer actuellement, que je vais sûrement commencer à les vendre. Ok, donc c'est normal, ce sera flou par ici. Maintenant, c'est marqué pending. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que simplement on a envoyé la demande de sourcing sur CG Dropshipping, et là ils vont faire une vérification et simplement ils vont aller trouver le potentiel fournisseur qui va correspondre au produit que j'ai demandé. Donc là ça va prendre voilà, peut-être quelques heures, et des fois ça peut prendre un jour. Maintenant je vais juste vous donner un exemple. Donc je vais prendre par exemple un produit au hasard que je ne vends pas. Clique ici sur View Product Detail. Ensuite, j'arrive sur un produit, exemple, comme celui-ci. Et on peut voir ici les variantes, donc les couleurs, le niveau de la taille, etc. Et donc, c'est ici où on pourra donc commencer à calculer quelle est notre marge, quel est le temps de livraison que ça va envoyer par rapport au pays qu'on souhaite. Par exemple, je dis au hasard, mais France. Et là, c'est marqué entre 6 à 12 jours. Donc, c'est excellent. C'est comme j'ai dit dans le slide théorique juste avant, comme quoi les temps de livraison sont réduits. Donc voilà, comparé à AliExpress. Ok, prix total, ok, le prix total que ça va me coûter ce produit par rapport à ce taille-là. Donc disons que je prends l'exemple, ce produit-là. Ensuite, la taille 180 sur 115 cm. Ensuite, le temps de livraison, donc en France, 6 à 12 jours, ça va me coûter 18,47 $. Donc à peu près 16,50 €. 17 €, ok, un peu moins. Donc voilà pour l'exemple, c'est le prix que ça pourrait vous coûter un produit comme ceci. Maintenant cette vidéo au niveau du sourcing, au niveau des prix et comment importer votre produit. Donc c'est tout simple, simplement vous allez appuyer sur lister, donc list. Vous allez mettre sur edit before listing, en tout cas c'est ce que je recommande de faire. Voilà.
Et là, bon, là je vais flouter ici parce que j'ai pas envie qu'on voie certains de mes shops, donc à peu près 8 shops qui sont connectés à ce compte site dropshipping, et je souhaite pas les montrer simplement dans ces vidéos, mais en gros, vous devez juste sélectionner votre shop, donc votre Shopify, ok. Ensuite, vous allez description, image, sélectionner ce qu'il faut, etc. Prendre les variantes que vous souhaitez vendre sur votre shop, et aller sur le shipping par exemple, et donc remettre ici France, si vous visez par exemple la France, comme j'ai dit avant, et donc sélectionner, là ici par exemple, parfait, celui-là 6 à 12 jours, 12 $, comme on a pu le voir juste avant, je le liste, j'appuie sur lister ici, et ça va me le connecter à mon Shopify. Avant que ça le fasse, j'ai oublié une petite chose, il fallait marquer dans variante, juste ici le prix. Donc disons que je prends au hasard celui-ci, et je dis par exemple qu'il me coûte 39,90. Donc je le vends à 39,90, pardon. Donc j'appuie sur OK, là ça me l'a listé, hop. Je refais la même chose, je clique ici, j'appuie lister maintenant, et ça va me le mettre directement dans mon Shopify. Et évidemment, au niveau de la description, en avant, il faudra donc en amont, et le faire directement sur Shopify. Pareil pour les images, je vous recommande de faire une recherche avant sur internet, ou un petit tips sur Pinterest pour trouver des belles images et de les faire en amont. Pareil aussi pour les variantes, réfléchir à quelle variante et quel produit, quelle image, etc. que vous allez mettre dans votre shop avant de faire ça. Et simplement, là, vous pouvez choisir, comme je l'ai dit avant, la livraison. Ok, là j'ai juste cancel, donc annuler, parce que ce produit, je vais pas le vendre dans mon shop. C'est vraiment pour l'exemple. Donc voilà, c'est tout par rapport au sourcing, c'est vraiment en fait très simple à utiliser. Donc pour finir, au niveau de CG Dropshipping par rapport à la plateforme, je suis pas rentré trop en détail, évidemment, parce que j'ai dit, je n'ai pas envie que dans cette vidéo soit trop long. Je montre juste comment faire pour le sourcing. Donc c'était vraiment tout simple, j'appuie ici, et puis je vous ai montré dans cette vidéo comment faire. Maintenant c'est très simple, je vous recommande vivement d'installer donc cette application. C'est totalement gratuit, vous pouvez la mettre avec votre boutique Shopify. Comme j'ai dit, totalement gratuit, et ça vous permet d'automatiser le fait de livrer vos clients. Donc côté sourcing, livrer vos clients, etc. Donc je recommande à 1000%. Et on va reprendre maintenant dans le slide par rapport à Yakofy. Donc on va voir, j'arrive jamais à le prononcer, mais bon bref, vous avez compris. On va voir cette plateforme là un peu plus en détail. Donc là j'arrive sur Yakofy simplement, et donc c'est une plateforme qui est comme CG Dropshipping, ou comme par exemple AliExpress, qui vous permet de connecter vos produits à votre boutique Shopify, simplement pour tout automatiser au niveau de la livraison, au niveau de l'expédition de vos produits. Ok, donc vos produits à vos clients. Donc voici donc l'interface de Yakofy, donc exactement comme CG, c'est gratuit, donc je me répète. Donc le produit, donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc là il y a le tableau de bord, simplement. Ensuite vous avez le produit, donc c'est là où vous allez sourcer votre produit, donc demander à la plateforme d'aller chercher votre fournisseur potentiel, ok, par rapport à trouver votre produit que vous souhaitez vendre avec votre boutique Shopify, par exemple. Donc disons je reprends le même exemple qu'avant. Je vais sur ce produit ici, et je reprends le lien qui est en haut. Je vais ici, je le connecte, je mets mon lien, et je vais demander simplement le sourcing, donc submit. Ok, donc j'envoie. Et en faisant ça, je clique ici, donc voilà, sur ces 3 images par exemple, et je vais demander une request. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils vont aller voir s'ils peuvent me trouver un fournisseur, et donc trouver mon produit que je souhaite vendre. Ici ça va être flouté, c'est simple, parce que c'est les produits que j'ai déjà donc sourcés et que je souhaite garder confidentiels, simplement. Donc ici on peut voir comme quoi il y a une petite horloge, hein, une petite simplement c'est en progression. Ça signifie que c'est comme si ils sont en train de regarder, valider le produit, en train de regarder s'ils peuvent me trouver des fournisseurs potentiels pour que je puisse ensuite comparer quel fournisseur je souhaite utiliser pour vendre mon produit. Donc c'est un peu différent que CG. CG nous propose par exemple un fournisseur, d'accord? Et là, ils vont nous proposer plusieurs, avec plusieurs prix différents, et on pourra les choisir. Tout ce qui est order, donc tout ce qui va être commande, vous pourrez tout voir les commandes ici. J'en ai pas ici, c'est simple, parce que c'est un nouveau compte Yakofy pour la démo. Ensuite, le store, ici c'est flou ici, exactement parce que je souhaite aussi garder confidentiellement simplement mes magasins, donc c'est pour la démo. Virtual Warehouse, c'est ce que je disais avant, c'est que c'est ici que vous pourrez donc mettre les produits. Ce que je veux dire par mettre les produits, c'est par exemple commander des stocks de produits. Exemple, vous avez un winner, donc un produit qui fonctionne bien avec beaucoup de commandes, et vous souhaitez avoir une expédition, une livraison plus rapide pour vos clients. Donc c'est tout simple, entre autres, hein, évidemment. Donc c'est tout simple, vous pouvez commander des produits, et eux vous permettent d'avoir un entrepôt virtuel pour exposer vos produits, simplement pour les livrer plus rapidement à vos clients.
Le wallet, donc le e-wallet, c'est là où on peut mettre donc notre argent. Simplement, par exemple, un exemple, comme j'ai dit avant sur CG, on peut mettre 300 francs ou 300 euros, peu importe. Et cet argent-là, on pourra l'utiliser pour payer nos commandes. Ok, au lieu d'utiliser par exemple une carte de crédit, PayPal ou des virements bancaires, etc. Facture sur votre compte, donc la plateforme Yakofy. Et ensuite, voilà, l'affiliation, donc le programme d'affiliation. Et là, c'est pas très utile, je n'utilise jamais. Ensuite, si vous avez des questions par rapport à cette plateforme, vous pouvez toujours les contacter, c'est extrêmement simple. Il y a des tutos, il y a le fait que vous pouvez voilà, directement contacter le support client, vous pouvez directement discuter avec eux, donc ici, hop, le chat. Bref, c'est extrêmement intuitif, c'est simple à utiliser, c'est gratuit, donc je vous recommande à 1000%. Juste les points négatifs, comme j'avais dit juste avant, dans le slide, donc côté un peu plus théorique. Oui, les produits sont quand même un peu plus chers, mais les temps de livraison beaucoup plus rapides, donc à vraiment pas négliger. Donc c'est à peu près tout pour cette plateforme. Après, je vous laisse aller, voilà, simplement guigner, aller par vous-même. Créez-vous un compte, c'est totalement gratuit, donc faites-le pour CG, faites-le pour cette plateforme-là. Et testez simplement par vous-même. On a fini avec cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle n'a pas été non plus trop longue et puis tu as appris plein de bonnes choses. N'hésite pas non plus à liker cette vidéo si tu aimes bien. N'hésite pas non plus à t'abonner. Ça me ferait juste super plaisir. Puis on se voit à une prochaine vidéo. Allez, ciao!